Alors, bonsoir mon ami, comment allez-vous? Eh bien, je vais très très bien et pour vous? Oui, ça va très bien, tous sont bien ici, merci beaucoup. Je me présente, je m'appelle Hardius Rusman, je suis d'Indonésie. Sois bienvenue. Alors merci beaucoup. Moi, je suis Michel. Je suis Michel. Je, je viens des Amériques centrales. Vous connaissez Amérique centrale? Non. Ah bon, mais ton numéro de téléphone, c'est pas numéro de téléphone en Afrique du continent. Mais je pense que tu habites au Haïti. Et c'est vrai, non? Évidemment. Évidemment, j'habite Haïti. Évidemment. Ah bon, j'ai quelques des amis habitent au Haïti d'abord parce que j'apprends le français maintenant, je ne parlais pas bien le français, je suis encore de bouton, hein. Je parlais de bruit, mon ami. Alors, Ah, c'est c'est un plaisir. C'est un plaisir. j'ai déjà rencontré ton numéro de téléphone sur la groupe de WhatsApp d'apprendre l'anglais. Alors, je pense que tu parlais l'anglais aussi, c'est pas seulement le français. Ok. Donc c'est-à-dire que vous parlez aussi l'anglais ou bien vous apprenez à parler l'anglais? Oui, je parlais beaucoup de langues, mon ami. Je parlais 9 langues étrangères maintenant. Hmm, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et Merci. comment vous connaissez Haïti? Comment vous connaissez Haïti? Et je ne connais pas bien au Haïti, mais j'ai quelques des amis habitent au Haïti d'abord, sur la groupe de WhatsApp. Alors, mes amis de Haïti, ils ont déjà parlé tous de choses au Haïti. Alors, on a déjà parlé beaucoup de choses sur le Haïti d'abord, mon ami. Pourquoi j'ai laissé un petit de Haïti, mais vraiment, je connais bien ce qu'on fait là-bas. C'est rien pour moi. Ok, je comprends, je comprends. Mais est-ce que vous êtes toujours en contact avec les Haïtiens, les personnes qui sont vos amis? Oui, bien sûr, pourquoi pas? Parce que j'aime beaucoup faire d'amitié avec toutes les personnes du monde. Je suis international d'hommes. Alors, je parlais l'anglais, l'allemand, français, espagnol, portugais, italien, indonésien, hollandais et arabe. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup faire d'amitié et c'est comme ça. C'est pas seulement avec mes amis, avec toi aussi. J'aime beaucoup faire d'amitié avec toi, c'est tout, hein? Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Moi aussi, je suis comme ça. C'est pourquoi j'apprends l'anglais. L'anglais va me permettre de m'ouvrir aux autres personnes qui parlent l'anglais. Hmm, Et puisque moi, alors en Haïti, on parle deux langues. hmm. En fait, en Haïti, on parle deux langues. Il y a la langue maternelle haïtienne, Créole. qui est le créole. Le créole, vous ne connaissez pas le créole, malheureusement. Non, 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 oui, bien sûr. Alors, à Haïti, il y a deux langues, le français et le créole. Le créole, c'est une langue de natif, mais le français, c'est une langue officielle. Mais tu sais quoi, là-bas, à Haïti, il y a un nombre de personnes qui parlent l'espagnol aussi, parce que l'Haïti, c'est une frontière avec la République dominicaine. C'est vrai, non? Oui, oui, c'est vrai, mais la population, c'est à partir de ce 20e siècle, disons 21e siècle, c'est à ce siècle que les Haïtiens commencent à parler vraiment l'espagnol, Hmm, puisqu'à l'école, on fait des cours d'espagnol, mais en grande majorité, on préfère beaucoup plus l'anglais parce qu'on est beaucoup plus proche, on est influencé par le nord hmm, américain, que ce soit les États-Unis et le Canada. hmm, Donc, on ne parle pas vraiment l'espagnol. Et évidemment, il y a quelques personnes qui s'intéressent à l'espagnol. Vous savez que on est obligé, quand on va aller en République dominicaine, il est important de connaître hmm, l'espagnol. Mais on n'a pas vraiment, je dirais, on n'a pas vraiment hmm, l'envie qu'on a pour l'anglais et le français, on n'a pas cette envie hmm, pour l'espagnol. Vous hmm. comprenez? Oui, oui, je me comprends bien ce que tu as dit, mon ami, mais je pense que tu viens t'écrire petit d'espagnol. J'ai déjà regardé quand tu écris sur la WhatsApp d'abord, tu écris très bien l'espagnol. C'est pas seulement le français, je pense que tu viens de parler petit fou d'espagnol aussi. C'est pas seulement le français et l'anglais, n'est-ce pas?
Mhm. En effet. Alors, Et et toi, comment? oui, oui, vous dites? Et qu'est-ce que tu travailles là-bas, mon ami? Est-ce que tu es encore étudiant ou quoi? En fait, je suis maintenant professeur de français Hmm. et j'ai été à l'université, mais je suis en train de faire un master en FLE, français langue étrangère, mais je Bon, suis professeur de français, pas à l'université, bon. mais oui, vous comprenez? Oui, oui. Félicitations et toi, tu es extraordinaire parce que tu es professeur de français. C'est bon, non? Alors, je suis encore ton étudiant. Je ne parle pas le français, je ne comprends bien le français, c'est comme ça. Mais, euh, Mhm. tu parlais très bien l'anglais aussi. Alors, dites-moi, quand tu as beaucoup de temps, alors que tu as beaucoup d'argent disponible, est-ce que tu ne ferais d'aller de travailler tout le monde? Je pense que là-bas, en Haïti, il y a beaucoup de jeunes de génération partiraient de travailler tout le monde, par exemple, Canada, aux États-Unis, aux Europe, du continent, pour chercher du travail. Et toi? Comment font tout ça alors que c'est-à-dire que est-ce que tu as une fourrière d'aller de travailler tout le monde ou seulement rester là-bas au Haïti? En fait, j'ai l'envie d'aller me rendre, que ce soit aux États-Unis ou bien au Canada. C'est pourquoi j'essaie de m'améliorer en anglais. Et je voudrais me postuler pour une bourse d'études, que ce soit en Master 2 ou bien en doctorat. Donc, on m'a demandé, il faut que je maîtrise l'anglais. Donc, c'est pourquoi j'apprends l'anglais et ainsi je pourrais me rendre, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Mais je pense que ce serait au Canada, ce serait mieux au Canada. Bon, alors je pense que tu es très intelligent, mon ami. Maintenant, tu es master à l'université et depuis tu vas étudier au Canada pour prendre docteur. C'est bon, non? Oui, évidemment, évidemment, c'est bon ça. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Moi, rien, mon ami. Alors, je suis agent de touristique d'abord. Oh, ben, c'est bien. Oui? Vous dites rien, c'est vous. Oui, bien sûr, merci beaucoup. Non? Alors que c'est-à-dire que quand tu as beaucoup d'argent, tu vas vers des vacances, viens ici, en Indonésie, on va rencontrer ensemble, parce que je suis agent de touristique. Et c'est comme ça, non? Oui, oui. Mais c'est bien. Est-ce que vous gagnez beaucoup en tant qu'agent touristique? Vous gagnez beaucoup? Non? Oui. Non, non. Alors, Un peu? tu sais quoi, mon ami, maintenant c'est très difficile de travailler comme ça. Il y a beaucoup de touristes qui viennent ici dans mon pays. Alors, je pense que maintenant, c'est la situation de l'économie, c'est pas facile, mais c'est un petit difficile. Alors, il y a peut-être crise de l'économie aussi. Et là-bas, au Haïti, comment la situation de l'économie? Est-ce bien ou peut-être mal? Crise de l'économie là-bas ou quoi? Bah, la situation en Haïti est vraiment chaotique. C'est mal. Alors actuellement, nous vivons une crise sociopolitique et économique. Et l'année dernière, ça fait une année, le président a été assassiné à Oui, Songé. oui, oui. J'ai déjà écouté, c'est ça, non? Alors que c'est très triste. Mais qu'est-ce qui se C'est très passe? triste. Oui, je suis très triste d'écouter cela, assassination du président de la Haïti d'abord. Mais qu'est-ce qui se pourquoi? Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi il y a ce passé, c'est l'assassination de la présidente de la Haïti? Elle est morte. Et comment la situation politique en Haïti? Je pense que c'est la situation de la politique, c'est pas bien. Mais c'est un petit mal, la situation de la politique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de compétition et tout, c'est la politique de la partie là-bas au Haïti. Comment? Et qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi? C'est l'assassination, le président. Bon, jusqu'à maintenant, l'enquête se poursuit, mais on pourrait imaginer que le président, d'ailleurs, il faut comprendre qu'en Haïti, il y a un duel, il y a un problème politique entre les gens qui veulent justement la chaise présidentielle. Donc, les gens qui font de la politique se mêlent avec la bourgeoisie et la bourgeoisie
et je dirais, constituent des groupes de gangs pour contrôler la population. Maintenant, quand un président se révolte contre la bourgeoisie, mais qu'est-ce qui se passe? Il risque de se faire tuer. Eh bien, on n'a pas arrivé à identifier vraiment, l'enquête n'a pas encore mis à jour qui a vraiment tué le président. Mais ce qui est étonnant, ce sont les gens qui étaient dans le cortège de sécurité du président qui font partie de gens qui ont tué le président. Alors, là-bas au Haïti, il y a quelques groupes de rébellion ou de terroristes, ou comment va la situation de la sécurité. Là-bas au Haïti, c'est la situation de la sécurité, c'est très bien. Il n'y va exister c'est la groupe de rébellion, groupe de terroristes, ou exactement, il y a beaucoup s'effacer comme ça. C'est la groupe de rébellion, c'est la groupe de terroristes rencontrés au Haïti. C'est moment comme mon ami. Et en Haïti, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que... alors, le problème est très très loin pour comprendre la situation du pays. En Haïti, partout dans les quartiers, dans tous les quartiers, il y a un gang, un chef gang qui contrôle. Partout. Et c'était des gens de la politique qui donnaient des armes à la population, aux gangs, afin qu'ils puissent demander aux populations de les voter. Donc, c'est-à-dire que les gens se sont révoltés, les gangs se sont révoltés et essaient de prendre le contrôle du pays. Et partout dans le pays, partout il y a des gangs. On se fait kidnapper, on se fait violer, et quand on est kidnappé, on vous demande une énorme somme que vous ne possédez pas. Mais là-bas, au Haïti, c'est la démocratique ou comment? Fait dictature. Je pense que c'est le problème, c'est très compliqué. Alors, je pense que maintenant, tu sais quoi, mon ami? Il y a une faille de démocratique, mais en réalité, c'est pas démocratique, mais c'est un fait dictateur. Et là-bas, au Haïti, c'est la situation de la gouvernement. Comment? Alors, au Haïti, c'est un fait de liberté d'expression ou c'est interdit voir commentaires, opinions sur le gouvernement. Comment? Eh bien, écoutez, il n'y a pas vraiment de démocratie en Haïti. Oui, il y a peut-être de démocratie, mais après, puisque nous avions eu avant nous avons eu une dictature, les deux Duvalier, en 86, il y a l'effondrement de la dictature, il y avait cette nouvelle tendance de la démocratie. Mais il y a un problème, c'est que on se sert de l'idée de la démocratie pour nous imposer, par exemple, la communauté internationale. Oui, et voilà. À chaque moment qu'il y a des élections, Oui. ils donnent ses candidats. Oui. C'est-à-dire, récemment, on avait eu un président, c'est de la honte, le président Tête-Cali. Oui, bien sûr. Avec son régime PHTK. Oui, mais... Lui, vous le connaissez, peut-être. Oui. Mais c'était quelqu'un c'était un musicien perverti, dépravé, qui faisait n'importe quoi dans la société, qui enlevait ses vêtements pour danser quand il y a le carnaval. C'est lui qui était devenu président. Et c'était les États-Unis, la communauté internationale, qui nous avait imposé un pareil président. Bien, lui, qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir justement maintenir son régime? Il était obligé de payer et de former des gangs. Donc, il y a un endroit qui s'appelle Cité Soleil, Grand Ravine. Donc, puisque c'était des endroits, ce sont des zones, des quartiers défavorisés, les gens ne peuvent pas manger. Si vous donnez des armes à ces gens, et vous leur dites, écoutez, ces armes vont vous donner de quoi manger, donc ils vont faire n'importe quoi. Et ce sont des jeunes. Ils ont donné des armes avec des jeunes de 16 ans, des jeunes de 17 ans. Vous imaginez dans quel pays nous sommes. Donc le gouvernement, il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement puisque il y a une bourgeoisie qui ne sont pas la bourgeoisie n'est pas haïtienne. Originairement, la bourgeoisie n'est pas haïtienne.
Mais là-bas, dans ton fait, mon ami, alors dites-moi, il y a beaucoup de différents des immigrants de travers tout le monde. Alors, c'est-à-dire que tous des FIFOL, c'est pas seulement c'est la FIFOL natif de Haïti, mais il y a beaucoup d'immigrants qui viennent là-bas pour chercher du travail ou voir faire beaucoup de choses aussi. Et comment va la situation dans la société à Haïti? Beaucoup d'immigrants rencontrés là-bas ou non? Il y a pas beaucoup. Autrefois, il y avait des immigrants. Il y avait des Juifs, des Palestiniens qui venaient en Haïti. Mais c'était autrefois, lorsque Haïti était. Il y avait une certaine sécurité. Mais de nos jours, vous ne voyez pas des immigrants. Non, il n'y a pas d'immigrants. Il n'y a pas d'immigrants. Ou bien, s'il y en a, c'est peut-être à 2%, mais il n'y en a pas beaucoup. Parce que la sécurité, imaginez-vous, je vais vous dire, la population haïtienne, c'est une population noire. Oui, Noire. oui. Voilà. Quand on voit quelqu'un qui n'est pas noir, on pense que c'est quelqu'un qui a de l'argent. Mais là-bas, Automatiquement. mais là-bas, au Haïti, exactement, c'est un fait très riche. Mais malheureusement, en réalité, le Haïti, c'est un fait très pauvre. Alors, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes dans la société aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes avoir bon de travail, il n'y a pas beaucoup de personnes avoir beaucoup d'argent. C'était très, très compliqué dans la société. Mais comment ton avis sur cela? Et qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi c'est facile, c'est la situation très, très compliquée dans la société, beaucoup de problèmes de travail là-bas? Eh bien, là, par exemple, cette semaine et même la semaine dernière, on ne peut pas sortir. Il y a un mouvement qu'on appelle LOC, puisque tout est bloqué, on a mis des barricades dans les rues. Donc on ne peut pas sortir puisque la population est en train de réclamer, puisque le président a augmenté le prix du carburant. Vous savez, quand le prix du carburant monte, tous les produits vont être très chers. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et le problème, c'est que le problème revient aux politiciens dans le pays. Oui, alors, c'est-à-dire que là-bas, mon ami, il y a beaucoup de problèmes de la corruption aussi. En effet, c'est ça qui donne beaucoup de problèmes. Beaucoup de corruption. Beaucoup de corruption en Haïti. Écoutez, moi qui suis professeur, je pourrais devenir autre chose. Mais quand on est professeur, on est exempt de la corruption quand on est professeur. Mais quand on veut travailler dans les administrations et d'État, mon cher, il faut faire beaucoup de prudence pour ne pas tomber dans la corruption. Oui, alors je pense que c'est le problème de la corruption, c'est pas facile à voir venir. Alors, c'est-à-dire que c'est tant compliqué. La corruption, c'est la notre culture. Alors, pourquoi c'est le problème de la corruption? C'est très, très, très difficile voir la venir, mon ami. Mais oui, bien sûr. Alors, je pense qu'au Haïti, exactement, c'est pas seulement comme ça. Donc, quand on va discuter sur l'économie, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un grand travail là-bas. Alors, il y a le nombre de personnes qui travaillent sur la commerciale ou agriculture. Ou pour là-bas, au Haïti, il y a beaucoup de différents de la enterprise to mine. Par exemple, pétroleum, gaz, etc. Comment va la situation économique là-bas au Haïti? Eh bien, avec le problème de l'insécurité, Oui. beaucoup d'entrepreneurs sont obligés de se rendre en République dominicaine. Pourquoi? Parce que quand on veut investir en Haïti, eh bien, c'est comme si on risque de se faire kidnapper. Donc, beaucoup d'entrepreneurs se sont envolés. Donc, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs. Donc, qu'est-ce qui se passe en Haïti? Ce sont des gens qui achètent ailleurs, à l'extérieur du pays, qui revendent les produits en Haïti. Et l'État ne contrôle pas, et ces gens qui revendent leurs produits. C'est-à-dire que c'est la bourgeoisie, ils peuvent vendre n'importe comment. Donc c'est pourquoi il n'y a pas assez d'entreprises. Donc c'est difficile de trouver un boulot, vraiment difficile.
de son avenir, puisque au niveau économique, c'est le chaos. C'est le chaos total, et surtout avec l'insécurité et le prix du carburant. Le prix du carburant. Et la population s'est appauvrie à cause de la question du kidnapping. Chaque jour, vous entendez que 2 personnes, 3 personnes se sont fait kidnapper. Et la somme qu'on demande, c'est en dollars américains. On demande. Oui. On peut vous demander 2, 3, 4 000 dollars américains. Oui, alors monsieur, merci beaucoup pour partager avec moi. Merci beaucoup pour petite conversation de toi. Non? Alors on va discuter plus tard. J'ai quelque chose à faire maintenant. En santé, mon ami. Oui, bien sûr. On va garder en contact. C'est un plaisir. Okay? Oui, merci. Bonne journée à toi. Bon courage. Bonne chance. À la prochaine fois. À plus tard, mon ami.